Bonjour à tous. Eh bien, me revoilà avec mes générateurs d'ondes, donc en l'occurrence les AD 9833. Bon, cette fois je suis passé à 3 AD 9833 avec un seul MCU. Alors, une particularité que j'ai découverte, c'est que pour un multi AD 9833, c'est-à-dire si j'ai plusieurs AD 9833 pilotés par le même MCU, eh bien seulement les signaux F-synchro doivent être personnels au module. Les deux autres signaux clock et data peuvent être envoyés à l'ensemble des modules, ce qui nous permet bien entendu de gagner quelques ports sur le MCU. Voilà, donc ici on retrouve donc bien synchro 1, synchro 2 et synchro 3, et data et clock ils sont que là. Là ici nous avons le SDA et le SCL, mais du 1803. Alors parlons-en. Oui, donc j'ai 3 AD 9833, un Siluino XIAO. Voilà, les trois AD 9833 me génèrent des ondes différentes et indépendantes. Bon, pour cette vidéo, on va utiliser par contre que les deux premiers. Pourquoi? Parce que je veux envelopper le signal fourni par le premier AD 9833 par le signal fourni par le deuxième AD 9833. Comment je vais faire ça? Eh bien, le premier, je viens l'envoyer ici sur le DS 1803, qui est un potentiomètre numérique, qui est ici, hein, donc sur le point haut du potentiomètre, de l'extrémité du potentiomètre. L'autre extrémité, je la relie au 0 volt, et je sors mon signal sur le curseur W0. Et avec la deuxième onde, qui est ici, je l'envoie sur le MCU, et derrière, en fonction de l'amplitude de ce signal, je construis mes 256 positions du potentiomètre. Donc, plus... on peut dire que le signal sur le curseur du potentiomètre va varier en fonction de l'amplitude du deuxième signal, qui est plutôt un signal, ici il est triangulaire, et c'est le signal enveloppe, et c'est plutôt de la basse fréquence. Point très important que j'ai remarqué avec le DS1803, c'est qu'il a absolument besoin de ces résistances de pull-up pour le SDA et le SCL. Ça, c'est hyper important. J'ai testé avec un Natini 85, si on ne le met pas, mais je pense que la partie pull-up est plus, je pense, sur le DS1803. Enfin, toujours est-il que ça ne marchait pas sans ces résistances. Voilà, donc c'est une autre façon que nous allons comparer aux premiers essais que j'ai fait, d'envelopper un signal dans une forme, une onde de plus basse fréquence. Voilà, bien écoutez, je propose que l'on passe au signal sur l'oscilloscope. On va regarder ce que ça donne. Eh bien, au niveau des signaux, voici le signal enveloppe, hein, donc un triangle. Bon, on sent qu'il est un petit peu perturbé par le signal qu'il doit envelopper. Le signal à envelopper, justement, le voilà. Donc tous les deux, ils ont la même amplitude, hein, à peu près 0,6 volts d'amplitude. C'est l'amplitude que peut fournir l'AD 9833
pour des triangles et des sinus. Alors, qu'en est-il du signal attendez, parce qu'il faut que je... du signal enveloppé. Eh bien, le voilà. Le voilà, donc sur le curseur du potentiomètre, voilà le signal que j'ai. On voit quand même que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. La sinusoïde n'est pas trop déformée. Désolé pour la qualité, hein. C'est pas tellement fait pour être filmé. C'est oscilloscope. Voilà. Donc on voit quand même ici en bas, on voit qu'il y a un petit, ça fait le gros dos un peu. Ça, je n'ai pas pu le résoudre. Mais enfin, on voit quand même que le potentiomètre numérique, c'est aussi une bonne solution. Bon, ici, il est monté en atténuateur. On pourrait imaginer, bon, je ne vais pas aller jusque-là, on pourrait imaginer le mettre dans un montage amplificateur opérationnel. Voilà. Bon. Mais voilà, on voit que c'est quand même pas mal, ça varie très rapidement. C'est beaucoup mieux que le LCR 0202. Hein. Voilà, et bien écoutez, on va s'arrêter là. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos.